Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez regardé notre best-of, Effervescent est un ton décalé. Néanmoins, comme le veut notre devise, il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. Preuve en est avec la diversité de nos émissions, même si effectivement on peut aller de l'humour avec de la légèreté dans le ton, on peut aussi être sérieux, notamment avec l'émission politique samedi midi, donc la seule émission politique hebdomadaire du département. L'occasion aussi d'avoir un ton franc, direct avec nos invités. Donc, sélection de ces moments. L'UDI, je laisse. Oui, mais vous avez forcément un avis, Damien. Moi, non, franchement, j'ai pas d'avis. Je suis curieux, je regarde avec un œil attentif ce qui se passe parce que l'UDI est amené à travailler avec l'UMP, notamment sur le département. Je suis curieux de voir qui est-ce qui va être élu parce que ça va indiquer une ligne directrice du parti. Maintenant, c'est pas mon rôle d'émettre une préférence ou une réticence. Je regarde, 6 jours, on verra bien qui sera élu. Alors, en tant que citoyen, pas en tant que responsable, est-ce que vous avez un avis sur le retour de Nicolas Sarkozy? Tous les Français ont un avis sur le retour de Nicolas Sarkozy. Alors, ça serait très étonnant que vous n'en ayez pas. Non, franchement, je suis pas là pour. J'ai pas d'avis sur le retour de Nicolas Sarkozy, comme j'aurais pas d'avis sur qui sera le président du PS ou le secrétaire national du PS. Ce sont pas mes affaires, je me concentre sur l'UDI. Sarkozy revient. S'il y arrive, tant mieux pour lui. S'il y arrive pas, tant pis pour lui. J'ai une question tout de suite. Est-ce qu'au niveau de l'UDI, il existe des formations langue de bois? Non, on n'a pas de formation. Il y a des formations pour les élus. Vous pourriez vous proposer, à mon avis, non, pas du tout. comme formateur. Allez. Sylvain Dentu, vous nous parliez de l'expérience de Xavier Dugouin à la tête du Conseil général. Xavier Dugouin, vous vous doutez bien de ce qui va arriver malgré tout. Qu'est-ce que vous pensez de justement l'image que vous pouvez avoir au niveau des citoyens par rapport aux différentes, excusez-moi de vous en parler, affaires qui ont pu vous concerner? L'image, écoutez, moi je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, parce que vous parliez de mon retour en politique. C'est pas un retour. J'ai été élu maire en 2008 de ma commune, bien élu, contre les partis politiques, de gauche ou de droite. Mes pairs m'ont confié 2 fois de suite, puisque j'ai été réélu au CIARS, qui est un des plus gros syndicats avec 50 communes. J'ai été élu il y a peu de temps au CIREDOM, qui est le 2e syndicat de France des ordures ménagères, qui représente 129 communes. Alors, bien évidemment, j'ai été condamné, comme un certain nombre de gens, tout le monde le sait, il y a 15 ans, et purgé ma peine. Voilà, bien évidemment, je vous disais que le monde politique n'est pas un monde de bisounours, donc un certain nombre de gens vont essayer de faire campagne là-dessus. Après. Oui, mais on associe malgré tout toujours votre nom à des affaires qui ont existé, donc je ne ferai pas la politique poubelle, donc je ne vais pas vous rappeler des choses, puisque effectivement vous avez effectué une peine, donc puisque vous étiez à Fleury-Mérogis. J'ai purgé ma peine, je n'ai jamais été condamné pour enrichissement personnel. Je vous ferai la réponse qu'a eu Alain Juppé, qui lui aussi a été condamné. On était dans des logiques de système politique qui sont dépassées. Et c'était il y a 15 ans. Alors, c'était il y a 15 ans, néanmoins, là aussi, que pensez-vous de votre nom est ressorti en février de cette année, notamment suite à une enquête de Mediapart, par rapport à la gestion du syndicat, le CIARS? Mon syndicat est totalement ouvert, le CIARS. Ce que Vérité d'Évangile ne sort pas de Mediapart. Je ne suis ni mis en examen, ni ni en situation pénale, et je n'ai affaire à aucun juge. Donc, tout ça, c'est de la mousse. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre candidature porte préjudice à votre camp? Je ne crois pas du tout. D'abord, vous savez, on n'y est pas encore. Les dépôts de candidature, c'est le 15. Pour nous, c'est clair et net. Nous sommes candidats, nous avons une organisation, 3 maires sur 4 qui nous soutiennent, qui co-président nos comités de soutien, le maire de Lys, le maire des Charcons et le maire de Villabé.
nous nous présentons sur un certain nombre de thèmes. Le maire de Corbeil-Essonnes, dont vous parliez, Jean-Pierre Bechter, est quelqu'un de grande qualité. Mais j'ai envie de dire, ce sont deux élections différentes. La mairie, c'est une chose, le conseil général, c'est autre chose. Nous sommes complémentaires. C'est la lecture que j'en ai. Jean-Pierre Bechter. Vous êtes complémentaire, oui, mais vous êtes complémentaire, d'accord. Oui. Ça, c'est excusez-moi, c'est un discours politique. Non, Cependant, c'est une réalité. Eh ben, dans les réalités qu'il y a, c'est au niveau des élections, vous le savez, vous êtes, on va dire, pas novice en politique, qu'on risque d'avoir sur le département le Front National, donc le Front National qui, aux élections européennes, était premier sur le plan national, hein, pas sur le plan départemental. Donc là, si on se retrouve sur le canton de Corbeil avec une candidature de Jean-Pierre Bechter, une de Xavier Dugouin, forcément, il y a une dispersion des voix inévitable. Oui, mais il y en aura ailleurs aussi. Vous oubliez la gauche, où il peut y avoir plusieurs candidats. Il y aura bien sûr le Front National, il y aura... Politique, pour éviter un petit peu les affaires... qui avaient pu éclater les derniers mois autour de l'affaire Thévenoud, l'affaire Cahuzac et d'autres affaires de politique de ce style-là. Et mais alors je vous coupe, hein, désolé, mais c'est quoi être de gauche aujourd'hui? Parce que c'est vrai, on entend parler du mouvement des frondeurs, justement d'ailleurs, qui est en partie dirigé entre guillemets par le président du conseil général de Essonne, justement. C'est quoi être de gauche? Et du coup, quel est votre mouvement politique en fait à vous? Vous savez, je pense que en fait être de gauche, ça n'a pas changé. La vraie question là-dedans, c'est évidemment comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de travailler le dimanche, qu'on n'ait pas besoin en plus de devoir se salarier en tant que jeune ou en tant même qu'employé en plus. La vraie question, c'est ça. Il faut d'abord... Mais là, par contre, là, ça va dans une logique, justement, de nouveau contre par rapport à la politique qui peut être menée aujourd'hui, où justement, bon, même si là, ce ne sont des propositions, propositions du MEDEF, qui parlent par exemple de SMIC jeune ou de dispositifs tels que ces derniers. Ça veut dire que si justement on n'a pas besoin de travailler le dimanche, ça veut dire qu'il y a une revalorisation des salaires. Ou en tout cas des aides qui sont apportées. Nous, on est pour l'augmentation du SMIC, on est pour la revalorisation des salaires. Oui, mais c'est à partir de là, avec ça. Non, mais bien sûr, on est d'accord. Mais quel financement apporter? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période d'économie. Bon, certains diront austérité, d'autres rigueur. Mais aujourd'hui, comment on peut financer des dispositifs comme cela alors que justement, on cherche de l'argent partout? Mais le problème, c'est que dans cette politique d'austérité, on trouve de l'argent pour certaines choses, mais on n'en trouve pas pour d'autres. Notre famille politique a besoin d'un leader. Alors une question qui moi me paraît parfois presque antinomique, c'est que vous faites partie de refonder la droite. Question, comment est-ce qu'on refonde la droite avec, entre guillemets, des anciens visages? Alors c'est une bonne question. Alors vous me parlez, il faut faire attention. On peut refonder la droite d'un point de vue idéologique avec des personnes qui ont déjà aussi exercé des responsabilités. Oui, mais justement, il a déjà été président de l'UMP, il a été président de la République. Eh ben, voilà. Moi je vais vous dire, quand Nicolas Sarkozy est arrivé, est devenu président de la France, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelait l'ouverture. Il a pris de nouvelles personnes dans son gouvernement. Il y a des personnes qui ont émergé, qui étaient jusqu'alors... Voilà pour ce best-of de l'émission Samedi Midi. N'hésitez pas bien sûr à regarder notre second best-of, plus on va dire dans le ton de l'humour. Vous en savez plus qu'hier, mais moins que l'année prochaine. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année à tous.